Donc voilà le bateau que je vais prendre dans quelques jours. Donc jeudi soir, c'est le Yagan qui va jusqu'à Navarino, jusqu'à Puerto Williams, et qui normalement le lendemain ira aussi faire un petit tour du côté de Puerto Toro le dimanche. Donc c'est là-dessus que je vais naviguer pendant une bonne trentaine d'heures. Désolé, il y a un petit peu de vent aujourd'hui comme souvent. Donc vu de l'autre côté, donc c'est ce bateau là que je vais prendre et non pas celui-là qui va, je pense, à Port-Venir. On a tout simplement une petite partie qui est pour les passagers sur le côté, sinon tout au milieu ici c'est là où rentrent les voitures et les chargements, où on a sur cette partie là on a des containers qui sont semi-fixes en fait, qui amènent le ravitaillement sur Navarino. Donc toute petite embarcation avec lesquelles on va affronter les quelques éléments dans le détroit de Magellan qu'on voit actuellement, puisqu'on est là sur le détroit de Magellan, et puis on en sortira pour passer dans le canal de Beagle après un petit détour du côté du côté Pacifique. Le terminal de ferry où je suis déjà venu ici samedi, mais il n'y avait pas possibilité de prendre le billet puisque il n'y avait pas de courant tout simplement. Il y a deux petites nanas qui tiennent la boutique, qui sont super sympas. Il y a deux prix à bord du bateau, un prix où en fait il y a des lits, et puis autrement des sièges un peu couchettes, donc des camas ou des semi-camas. Et il y a 43 000 pesos de différence, soit une soixantaine d'euros. Oui, environ une soixantaine d'euros, je crois. Et voilà, donc c'est tout petit, hein, c'est complètement à l'autre bout de la ville. La ville est tout au bout là-bas, à un gros quart d'heure de taxis collectifs, donc ce qu'ils appellent les collectivos. On vient d'en voir un passer là. C'est des taxis, sauf que on monte à 4 dedans, et puis la course est au tarif unique de 500 pesos, que vous alliez à 2 pâtés de maison ou alors que vous traversiez complètement toute la ville, c'est exactement la même chose, exactement le même tarif. Alors voilà, en premier ici on a un taxi et suivi d'un collectivo. Avec les collectivos sont les numéros qui sont marqués sur le toit, et puis dans le taxi vous montez tout seul et ça vous coûte assez cher, et dans le collectivo ça vous coûte vraiment pas grand chose. Donc ici à l'extérieur de la ville, on est quand même dans un quartier un petit peu plus résidentiel. Les maisons sont beaucoup plus jolies, c'est beaucoup plus propre, les voitures aussi sont un peu mieux tenu qu'à l'intérieur de la ville. Par contre, je suppose que les prix sont nettement plus chers. Encore une belle petite maison, grande maison même, hein, assez jolie. Donc dans le quartier où on est, il y a des jolies baraques. Toujours de ce côté un peu résidentiel, on a encore des maisons assez grandes, très grande et assez jolie quand même, assez bien et bien entretenue. On a même des petits nains de jardin. Ouais, ça déchire par contre. Hey, ça tue, hein. Hein, ça tue quand même, hein. Bon, moi je vais directement tout là-bas voir un magasin de jardinage pour essayer de trouver de quoi me sustenter dans la nature en faisant quelques plantations. Bon, évidemment, sur ma carte, il y a des routes qui passent ici. Ils ont peut-être prévu de les faire dans une centaine d'années, parce que pour l'instant, il n'y a absolument rien. Il y a des champs, il y a des barrières, et c'est pas passable. Enfin, pas passable, je veux dire, pas traversable.
toujours des belles maisons. C'est sûr qu'on est dans un quartier un petit peu huppé, avec des grosses voitures, hein, des SUV pour la plupart, des pelouses tondues, pas de papier dans la rue. Franchement, ça change. C'est bien la première fois dans le sud où je vois des quartiers qui sont comme ça. Ça a plus tendance à être comme vous avez pu le voir sur Rio Gallegos par exemple. Et on va retrouver aussi les mêmes choses à Ushuaia, avec des maisons encore plus délabrées qu'à Rio Gallegos, des maisons en bois. Et ce que vous verrez aussi, ce que je vous montrerai aussi sur Puerto Williams, on verra quand même une grosse différence par rapport à ce quartier. Superbe maison encore, avec une vieille Mercedes. Il y a des gens qui ont de l'argent quand même ici. Allez, petite pause, puisque ici, donc devant cette maison où on a la Mercedes, on a donc là, c'est cet arbre, c'est forcément un faux-être, puisqu'on a ici des champignons. Donc c'est ce qui me servira dans peu de temps aussi d'alimentation. Ce sont, on appelle ça des yao yao. Je vous dirai le nom scientifique un peu plus tard. Et ça se consomme. C'est des champignons qui ne poussent que sur les familles de faux-hêtres, et donc il y en a quelques sortes, une dizaine de sortes, et tous ces champignons sont comestibles. Alors on n'a pas que des vieilles voitures ou des vieux véhicules qui sont complètement pourris. Il y en a qui arrivent à retaper des trucs un petit peu hors d'âge, mais donc pas trop mal. Je suis dégoûté, il est presque il est en meilleur état que mon camion, quasiment. Je pense que la peinture a été refaite à certains endroits. Pas mal. Donc voilà où je voulais venir. Enseigne de grande distribution de bricolage et jardin. Donc peut-être que je vais trouver mon bonheur à l'intérieur. On va voir. Bon, tel qu'on en trouve un petit peu partout, hein. Vous les connaissez tous, hein, les grandes enseignes de bricolage. Mais là c'est Home Center Sodimac. Voilà. Alors ils ont même en magasin un petit coin on va dire matériel de camping, avec des matelas gonflables, des duvets, des tentes, à côté d'un baby-foot. Il y a des organisations qui sont un petit peu spéciales quand même dans ces coins-là. La culture n'est pas la même. Voilà, on a plein de petites choses qui sont pas forcément trop chères. Disons c'est abordable, et beaucoup plus abordable même que si on avait l'intention de prendre la même chose sur l'île de Navarino, où il y a une toute petite boutique qui vend un petit peu de matériel de sport. Plus de qualité, mais beaucoup plus cher que ça. Donc s'il y avait besoin de prendre un peu de matériel de camping, ici ce serait pas une si mauvaise adresse que ça. Bon alors par contre en graines ils sont pas très fournis. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Voilà, simplement ça. Je vais m'en contenter. On va pas prendre du gazon, c'est pas la peine, mais bon, on a quelques petites semences ici, et ben va m'en contenter, va faire mon petit choix là-dedans, et puis bah, on verra bien si ça pousse là-bas ou pas. Normalement quand même ce qu'ils ont là, c'est des choses qui sont quand même adaptées à ce que les gens cherchent ici. On est dans un climat qui est ici à Punta Arenas, qui est très proche de celui de Navarino. Donc s'ils ont ça ici, eh ben, pourquoi pas le prendre. Bon, ça par contre, des cactus, hop, on va éviter, hein, ça poussera pas. La place centrale de Punta Arenas, qui se trouve évidemment au centre-ville.
tout s'organise un petit peu autour d'ici, toutes les boutiques, beaucoup de circulation, évidemment, beaucoup de gens, même si en ce moment, donc fin, on va dire deuxième partie d'octobre, il n'y a pas énormément de touristes. En parlant de tourisme, c'est ici qu'on a un point d'information touristique. Bon, faut dire que ils sont pas spécialement super sympas là-dedans. Donc si vous n'avez pas besoin, n'y allez pas. Et ils vous donnent des informations absolument au compte-gouttes. Bon, pas terrible. On va pas mettre un like à l'information touristique à Punta Arenas, en tout cas. Voilà. Donc beaucoup de petites boutiques, un petit peu de tout. Et la plupart des hostals sont pas très loin du centre-ville. Une grande partie des hostals sont à 15 000 pesos, ce qui vous fait environ une vingtaine d'euros par nuit. Bon, il faut en faire plusieurs, hein. Faut pas hésiter à aller à demander combien ça coûte, à demander à voir les chambres. Elles sont pas forcément toutes propres. Celle j'ai passé une nuit juste en face de la station de bus. Celle-là, eh ben, il vaut mieux oublier et passer le chemin. C'est pas propre, c'est bruyant, et c'est 15 000 pesos aussi. Après, j'ai testé Hostal del Rey, qui est un petit peu plus haut, donc sur la partie un peu plus haute de la ville, là, pas très loin de la rue qui s'appelle Chiloé. Beaucoup plus propre, mais par contre tenu par un dragon absolument phénoménal. Là, vous arrivez à vous dire si on peut faire de la cuisine, il n'y a pas de problème, et puis à partir du moment où vous voulez cuisiner, vous dit oh non, la cuisine c'est seulement une fois par jour et c'est le matin parce que sinon après ça sent, etc. Bon. Et puis après quand vous partez, vous faites des grands bisous, etc. Très lunatique la douanière. Voilà, donc quand on quitte la partie basse de la ville où se trouve le centre-ville en fait, et on monte, et on a la partie haute, et à partir de donc, la rue qui s'appelle España, on a les panneaux de zone de sécurité de tsunami. Donc s'il y avait un risque de tsunami, les habitants doivent passer dans cette partie haute. Si vous désirez partir faire le fameux parc Torres del Paine, Punta Arenas sera une étape quasi obligatoire. C'est de là que partent la plupart des bus qui vont jusqu'à Puerto Natales, donc porte d'accès du parc Torres del Paine. Autour de cette ville, on a aussi pas mal de petits parcs, et il y a pas mal dans cette ville de musées, etc. Il y a de quoi y passer quand même quelques journées. Dès qu'on s'éloigne un petit peu du centre-ville, fini les boutiques luxuriantes, et puis on arrive donc dans les rues une rue qui monte dans la partie haute de la ville. On voit tout de suite que ça n'a plus grand chose à voir avec le quartier résidentiel où j'étais tout à l'heure. Les maisons sont toutes petites, un peu vieillottes, collées les unes sur les autres. Ça fait pas la même chose, quoi. C'est un petit peu normal, hein, d'un autre côté, que les centres-villes soient plus engoncés que où il y a pas mal de place. Voilà mon nouveau petit logement à Punta Arenas. Donc j'ai eu contact avec une amie, Irène, que j'ai rencontrée il y a maintenant 3 ans à Puerto Williams. Et elle a maintenant déménagé sur Punta Arenas. Et elle a un petit gîte sur l'arrière-cour, donc dont je vais profiter pendant mes 3 jours qui me restent ici. Ouais, sympathique, en plus il y a de quoi faire un barbecue. Alors on va visiter tout ça. Hop. Donc petit logement privatif.
petit entre guillemets où on a la pièce d'entrée, la cuisine, une salle de bain. Voilà, tout ça c'est juste pour moi tout seul. Ensuite, une première chambre à coucher. On va dire que c'est légèrement plus grand quand même que celle que j'avais la nuit passée, où j'avais un petit lit et il n'y avait pas de place à côté du petit lit. Deuxième chambre à coucher. Voilà, même cette chambre-là qui est beaucoup plus petite est quand même beaucoup plus grande que celle que j'avais cette nuit. Donc, Irène, très gentille, loue donc cet appartement. Si vous avez envie de venir sur Punta Arenas, je vous donnerai les coordonnées de tout ça. Elle loue cet appartement pour 25 000 pesos, je crois. Donc il y a tout ce qu'il faut, il y a le chauffage, il y a la cuisine, etc. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Une entrée privée qui donne directement sur la cour. Et tout va bien, quoi, un beau petit logement. Donc si vous voulez venir ici, n'hésitez pas, je vous passerai les infos et vous verrez ça avec elle, elle est absolument adorable.